Bonjour à tous, je pense qu'on est en live, que logiquement vous devriez nous voir et nous entendre. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Alors pour ceux qui seraient déjà sur le live, vous avez je le rappellerai tout à l'heure, mais vous avez un chat à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous manifester et à nous mettre un petit bonjour, comme ça on sait que vous êtes là. Alors, je vois que la première personne qui dit bonjour, bonjour. On va attendre encore une petite minute et puis on va lancer les hostilités. Allez, je vous propose de démarrer. Alors, donc déjà, bonjour à tous. Avant de se présenter, donc petit rappel des règles de bienséance pour ce webinaire. Vous avez donc un chat à votre disposition sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. Voilà, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire, mais la seule chose, c'est qu'on vous y répondra à la fin, puisqu'on a un temps d'échange qui sera justement prévu pour ça. Donc bonjour à tous, donc je suis Sébastien Lavial, je suis donc l'animateur de ce webinaire. Accessoirement à côté, je suis responsable secteur habitat, donc commercial en termes un peu plus simples, sur le département des Deux-Charentes et de la Haute-Vienne. Et mon travail consiste donc à animer le réseau de partenaires chauffagistes et de contractualiser auprès d'une clientèle de particuliers. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Alexandre Bouchon, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour Alexandre. Donc, bonjour Sébastien, donc Alexandre Bouchon, responsable du développement des énergies renouvelables pour Primagaz. Alors aujourd'hui, Alexandre, on va aborder un sujet qui est dans l'actualité, puisqu'on va parler d'énergie renouvelable et on va parler surtout donc de biogaz, une énergie durable. On va commencer par une remise en contexte, avec notamment donc la trajectoire d'entreprise pour la transition énergétique. L'idée, c'est que Primagaz aujourd'hui ambitionne d'être un acteur reconnu dans la transition énergétique. Et pour illustrer le propos, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, que je remets à chaque fois quand j'en parle à mes partenaires, c'est qu'on cherche à contribuer au bien vivre des nouvelles générations, justement grâce au biogaz. Là-dessus, Alexandre, est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions sur la trajectoire d'entreprise de Primagaz? Alors, merci Sébastien. Donc, effectivement, Primagaz souhaite prendre sa part dans la transition énergétique et ainsi jouer un rôle majeur dans les territoires en tant que distributeur d'énergie. L'enjeu est également de taille pour Primagaz, puisqu'il s'agit aussi de pérenniser notre activité d'entreprise et notre cœur de métier, à savoir la distribution de gaz porté. Alors, nous avons effectivement l'ambition de délivrer 100% d'énergie renouvelable, et je dis bien d'énergie renouvelable, à l'horizon 2040, avec un point de passage aujourd'hui que l'on se fixe à 30% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Mais cette transition ne se fera pas avec le biopropane seul, mais aussi avec d'autres gaz renouvelables sur lesquels nous travaillons activement. Et donc, le biopropane aujourd'hui que nous allons vous présenter constitue en quelque sorte une tête de pont des solutions gaz renouvelables à venir chez Primagaz. Par ailleurs, nous avons l'objectif de réduire de 25% nos émissions de CO2 au niveau du groupe SHV Énergie en 2025 par rapport au niveau de 2016. Voilà ce que je pouvais vous dire pour commencer. Merci pour ces précisions. J'espère que vous voyez un peu plus clairement la stratégie de Primagaz concernant les énergies renouvelables, donc notamment donc le biogaz. Aujourd'hui, on va vous répondre à une question qui peut paraître simple en apparence, mais qu'est-ce que c'est le biopropane? Est-ce que c'est différent du biométhane? On va essayer de vous répondre dans cette première partie du webinaire à cette question.
Donc le biopropane appartient à la famille des biogaz. Mais aujourd'hui, comment est-ce que l'eau le fabrique, Alexandre? Alors, le biopropane, effectivement, est un biogaz et donc une énergie renouvelable. Alors, pourquoi renouvelable? Simplement parce que les matières premières qui sont considérées pour la fabrication donc, du biopropane sont toutes issues de la biomasse. On va trouver des huiles végétales, telles que de l'huile de colza, de l'huile de palme ou de l'huile de tournesol, mais aussi des huiles recyclées, telles que des huiles de cuisson usagées ou encore des résidus de graisse animale. Alors, il faut savoir que donc, toutes ces huiles sont issues de filières respectueuses du développement durable, au sens de la directive européenne sur les énergies renouvelables, appelée dite la directive RED. Alors, donc, elles répondent à des critères de durabilité relativement stricts, tels que le suivi de la qualité des sols, la préservation des terres riches en biodiversité ou présentant un stock de carbone important, tels que les tourbières, pour citer cet exemple. Et donc, elle constitue cette matière première qui va nous permettre de produire du biopropane par le fameux procédé HVO dont on va parler tout de suite. Exactement. On va essayer de voir ensemble ce qu'on appelle justement donc, le process HVO, qui est donc un process propre à la fabrication du biopropane. Donc là-dessus, Alexandre, je te laisse expliquer ce que c'est donc ce process. Alors HVO est la terminologie anglaise du procédé HVH en français, huile végétale hydrotraitée. Donc les différentes huiles végétales vont subir ce que l'on appelle une opération d'hydrotraitement. Donc il s'agit d'un traitement sous pression en présence d'hydrogène et d'un catalyseur qui vont donner des bases carburants relativement proches de celles obtenues dans la distillation de pétrole brut. Le principal produit que l'on obtient dans cette réaction est du biodiesel qui va être utilisé par donc, les pétroliers pour atteindre leurs objectifs d'incorporation de biocarburants. Ce procédé a un avantage, il en résulte différents coproduits très valorisables, tels que les bionaftas, qui vont être utilisés dans la pétrochimie, mais aussi le biopropane que Primagaz, auprès de différents partenaires producteurs en Europe, récupère et valorise sur ces marchés propane-butane. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on récupère environ dans la production de biocarburants d'un site industriel HVO, il y a environ 5% de biopropane qui est produit et que l'on peut récupérer. On peut parfois aussi récupérer quelques volumes résiduels, mais là, c'est encore moins de biobutane. Voilà un petit peu pour vous donner un éclairage sur le procédé de fabrication. Donc, c'est important de noter que c'est un produit dérivé de la fabrication de biocarburants, donc de biodiesel. Ok, ben merci pour ces précisions, Alexandre. On va maintenant donc vous expliquer au niveau du biopropane qu'aujourd'hui Primagaz est vraiment le précurseur du biopropane en France. Et on est à ce jour donc le premier distributeur de biopropane en France. Et aujourd'hui, ça a un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, Alexandre, tu vas peut-être nous préciser ce qu'apporte aujourd'hui le biopropane au niveau de son impact et au niveau de son développement. Alors effectivement, Primagaz est, depuis le lancement du biopropane en 2018, le premier distributeur de biopropane en France. Le principal avantage du biopropane est sa faible empreinte carbone. Nous avons une réduction des émissions de CO2 significativement réduite par rapport aux énergies fossiles de référence, moins 73% par rapport au propane et moins 77% par rapport au fioul. Donc ces chiffres sont issus de la base carbone ADEME, donc peut-être c'est intéressant de rappeler ce qu'est l'ADEME. L'ADEME est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc il s'agit d'un établissement public qui est chargé de coordonner les politiques publiques en matière d'efficacité énergétique et de défense de l'environnement. Et donc, cette base carbone ADEME, c'est une base de données publique des facteurs d'émission qui est administrée par l'ADEME. Elle constitue aujourd'hui la base de données de référence, si on se réfère au Code de l'environnement et plus précisément à l'article L229-25, qui est relatif à tous ceux qui ont l'obligation de tenir un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en ce sens, la base carbone ADEME constitue une référence solide pour justifier de la réduction d'émissions de CO2 induite par le choix du propane par rapport au propane ou au fioul notamment. Oui, et puis ces deux données, pour apporter une petite précision, sont aussi le révélateur de la stratégie de Primagaz sur le développement du biopropane, puisqu'on a d'un côté le remplacement petit à petit des contrats classiques de gaz propane vers du biopropane, et une autre stratégie majeure pour Primagaz, qui est donc la conversion d'énergie, où le but est de proposer aussi la solution biopropane en remplacement du fioul.
Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis ces deux valeurs pour que ça vous donne des éléments, des arguments aussi sur les avantages du biopropane. On va maintenant regarder un peu plus en détail ce qu'on appelle justement donc l'empreinte carbone du biopropane. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent justement cette empreinte carbone et là-dessus, c'est là où tu vas un peu nous éclairer, Alexandre, sur cette partie-là. Alors effectivement, lorsqu'on calcule l'empreinte carbone d'une énergie, on va la calculer sur tout son cycle de vie. Dans le cas d'une énergie renouvelable, on va considérer depuis l'approvisionnement en biomasse jusqu'à la distribution et la combustion du produit. Alors, dans le cas du biopropane, l'empreinte carbone principale du produit se situe sur la chaîne amont, c'est-à-dire sur la partie approvisionnement en biomasse, autrement dit tout ce qui va constituer la plantation, la phase de croissance de la biomasse et de la collecte, puis ensuite sur le traitement des huiles, autrement dit le fruit que l'on va récupérer sur des palmiers ou du colza doit ensuite être processé et traité pour être transformé en huile et conditionné, huiles qui vont être ensuite transportées vers les usines de fabrication de biocarburants pour ensuite être distribuées avant la combustion. Alors, ça ne vous aura certainement pas échappé qu'on a un facteur d'émission de 0 à la combustion, et on va voir cela dans un instant, puisque évidemment, dans la réalité physique, il y a évidemment des émissions à la combustion. Alors, pourquoi donc on a un facteur de 0 ? Exactement, c'est un chiffre qui peut interpeller. Donc justement, on va rentrer dans le détail. C'est en fait une réponse qui est toute simple, mais je te laisse t'expliquer, Alexandre, pourquoi justement on a un facteur de combustion qui est égal à 0. Merci Sébastien. Donc tout simplement, on s'appuie sur la directive européenne sur les énergies renouvelables qui permet de considérer pour tous les carburants ou combustibles issus de la biomasse des émissions à la combustion nulles, puisque compensées par le CO2 qui a été absorbé par les végétaux en amont lors de leur croissance. Donc c'est un principe de bilan carbone. On va considérer que les végétaux ont absorbé une quantité de CO2 telle pendant toute leur phase de croissance que cela compense toutes les émissions de CO2 qui sont émises au moment de la combustion du produit. Voilà. Oui, on parle bien ici de biopropane, il faut bien le préciser. Alors, là, en l'occurrence, ce principe-là est applicable pour tous les carburants ou combustibles issus de la biomasse, mais dans le cas présent, évidemment, le biopropane étant issu de la biomasse, ce principe-là s'applique pleinement. Merci Alexandre. On va maintenant passer à un autre point de la présentation qui est donc quelle place occupe le biopropane au niveau par rapport à toutes les énergies. Donc là, on va parler de facteurs d'émission des énergies et on va essayer de voir ensemble quelle place occupe justement le biopropane par rapport à d'autres énergies comme l'électricité, le bois, le fioul. Je te laisse expliquer le tableau qu'on voit, Alexandre. Alors, si on compare le biopropane avec les énergies fossiles concurrentes, et principalement le propane et le fioul, nous avons évidemment un facteur d'émission significativement réduit. Maintenant, c'est aussi intéressant de regarder par rapport à l'électricité ou le bois. Alors, pour parler du bois, le facteur d'émission est encore plus réduit par rapport à celui du biopropane. Donc, certes, c'est le cas sur les émissions de CO2. Néanmoins, ne sont pas ici présentes les émissions de dioxyde d'azote qui sont nettement plus importantes pour le bois, et surtout de particules fines avec des problèmes respiratoires que cela engendre. Le côté cancérigène de ces particules fines, puisque c'est quelque chose que l'on constate notamment dans la vallée de Chamonix, lorsque beaucoup de poêles à granulés lorsque le bois est beaucoup utilisé, on a ces problèmes de pollution et de qualité de l'air l'hiver. Donc le biopropane, évidemment, par rapport à cela, n'implique pas ce type de problématique. Si on compare par rapport à l'électricité, on a deux facteurs d'émission pour l'électricité, un pour le chauffage et un pour le chaude sanitaire. Donc c'est un choix qui a été fait par une méthode dite la méthode d'allocation dans la base carbone ADEME. Tout simplement, on tient compte de la saisonnalité et de la répartition horaire des usages pour leur affecter un facteur d'émission. Donc, autrement dit, l'électricité pour un usage chauffage va être principalement produite en période hivernale, lorsqu'il y a des consommations d'électricité relativement importantes, et donc on fait appel à de la production d'électricité à partir de centrales à gaz ou de centrales à charbon qui vont être fortement émissives en termes d'émissions de CO2, d'où ce facteur relativement important. En revanche, sur l'eau chaude sanitaire, pour un usage un petit peu plus marginal, si je puis dire, on va avoir une production dans la période hivernale qui va s'appuyer davantage sur une origine nucléaire ou
à partir d'énergie renouvelable, avec donc un facteur d'émission qui s'en voit réduit. Donc, si on devait avoir un facteur unique d'émission d'électricité, il serait quand même supérieur à celui du biopropane, ce qui configure au biopropane dans les territoires aujourd'hui une énergie faiblement carbonée et répondant à la transition énergétique. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on vous montre ce tableau, pour vous montrer justement que le biopropane est une énergie sur laquelle on peut compter dans la transition énergétique. On passe maintenant, alors on va essayer de vous rappeler un peu les souvenirs de collège ou de lycée. À l'époque, vous étiez en physique-chimie. On va parler molécules. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que le biopropane, c'est un biogaz qui est donc 100% compatible avec une installation de propane classique. Est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions là-dessus, Alexandre? Alors effectivement, le grand avantage du biopropane est que sa molécule est identique à celle du propane standard. Donc nous pouvons l'introduire dans notre circuit de distribution sans avoir aucune différence pour les utilisateurs, ce qui n'implique aucun changement d'installation dans le cadre d'une installation propane, donc ce qui est un avantage significatif puisque tout utilisateur aujourd'hui de propane peut passer au biopropane sans avoir à changer d'équipement. Oui, c'est un réel avantage parce que si on a des installateurs qui sont parmi nous, vous devez le savoir qu'aujourd'hui, si on parle juste de l'exemple du fuel, avec le F10 et le F30, cela va vous obliger aujourd'hui à soit changer le générateur, ou soit éventuellement à faire une modification au niveau de la chaudière qui vous permettra justement d'adapter cette nouvelle énergie qui sera bientôt sur le marché. Donc, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a donc avec le biopropane, c'est une énergie qui va vous permettre donc de permettre justement au développement et à la production des énergies renouvelables et aussi de permettre la réduction des émissions de CO2. Donc, c'est une énergie sur laquelle on peut compter sur ce sujet-là. Mais vous avez certainement dû entendre un terme qui revient assez souvent, qui est donc le principe de masse balance. C'est un terme qui peut paraître un petit peu complexe à comprendre, mais Alexandre justement est là pour ça. Et il va nous expliquer ce que c'est le masse balance et vous verrez que ça va vous rappeler certaines choses dans une autre énergie qui fonctionne sur ce même principe. Je te laisse la main, Alexandre. Alors, le principe de masse balance, il s'agit du principe de bilan massique qui est communément appliqué aux biocarburants. Donc, autrement dit, pour une tonne de propane commercialisée auprès de l'un de nos clients, je dis bien une tonne de propane, auprès d'un client qui a choisi le biopropane, eh bien Primagaz incorpore en amont dans son réseau une tonne de biopropane d'origine renouvelable. Donc, c'est exactement le même principe que l'on trouve sur l'électricité verte. Autrement dit, un client qui est situé près d'une centrale nucléaire, mais qui souhaite avoir un contrat d'électricité verte, bien, l'électron qui pénétrera dans son logement pour son usage électrique ne sera vraisemblablement jamais d'origine renouvelable, indépendamment de son contrat. Donc là, c'est exactement le même principe. Cela s'appuie sur une contribution à la production des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de CO2 lorsqu'on souscrit un contrat biopropane. Ensuite, en fonction de votre localisation par rapport au point où on incorpore le biopropane dans le réseau, eh bien, un utilisateur pourra se voir attribuer, entre guillemets, pourra consommer une molécule de biopropane ou de propane indépendamment de son contrat. Donc, lorsque vous souscrivez un contrat d'énergie verte, et ici, ça marche aussi avec le biopropane, simplement, vous contribuez à la production des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de CO2 en France. Donc, on est bien d'accord, pour enlever un mythe, on n'a pas un camion directement de biopropane qui vient livrer nos clients. Ça reste dans un circuit classique. Tout à fait, Sébastien. Peut-être un point complémentaire. Afin de garantir cette mécanique de masse balance, nous sommes audités de manière périodique. Nous avons mis en place une attestation de reconnaissance avec Bureau Veritas qui non seulement garantit que l'ensemble des volumes de biopropane incorporés dans le réseau de Primagaz sont conformes à la directive européenne sur les énergies renouvelables, la directive RED, et ensuite que Primagaz applique bien le principe de bilan massique à l'achat et à la vente de biopropane lorsque des clients souscrivent un contrat biopropane. Voilà. Donc c'est important que tout soit très bien cadré à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Primagaz a développé le biopropane pratiquement sur l'ensemble de tous ses marchés.
Je vais commencer par le premier sur le marché domestique qui me concerne un petit peu puisque je le vis au quotidien. On a aujourd'hui lancé la nouvelle offre qui est donc Primezy, qui est une offre entièrement dédiée au biopropane, puisqu'aujourd'hui on laisse le choix à nos clients de passer soit sur du 20% biogaz ou soit sur du 100% biogaz. Mais au-delà du fait qu'on a mis ça en place sur le particulier, vous allez aussi le retrouver sur le marché du professionnel, sur le marché de la mobilité avec les carburants, et pour terminer, donc sur le marché de la bouteille, avec notamment donc, la BioTuny, qui est une bouteille biogaz, où là-dessus, Alexandre, je te laisserai apporter quelques précisions. Alors effectivement, nous sommes le premier distributeur à proposer une gamme verte de bouteilles dans nos points de distribution, avec la BioTuny propane et la propane 13 kg, mais aussi la Twinny butane avec une part de biobutane et la butane 13 kg, puisque nous avons lancé également le biobutane en octobre dernier. Donc la BioTuny, pour ceux qui ne l'auront pas compris, ça sera potentiellement votre futur accompagnateur pour les barbecues de l'été prochain. On n'a pas forcément un temps à barbecue en ce moment, mais voilà, vous pouvez penser aussi à la BioTuny pour faire vos grillades l'été prochain. On va vous faire participer. Rappelez-vous, vous avez un petit chat à votre disposition. C'est aussi une manière pour voir si vous avez bien suivi aussi le webinaire et bien compris ce qu'on vous a dit. On vous pose une question très simple. C'est à votre avis, quels sont les avantages du biopropane? Il y a 4 réponses à votre disposition. La première A, une réduction des émissions de CO2 par rapport aux énergies fossiles de référence. B, il appartient à la famille des biogaz. C, sa molécule est identique à celle du propane. Et D, les 3 propositions ci-dessous. Je vous laisse taper la lettre de votre réponse dans le chat et puis on débrief juste après. Donc c'est à vous de jouer. Bon, je vois qu'on a des auditeurs qui sont au taquet, qui nous suivent. Donc voilà, forcément, quelle est la réponse, Alexandre? Donc effectivement, c'est la réponse D. Non seulement il appartient à la famille des biogaz en tant qu'énergie, en tant que gaz renouvelable, il permet une réduction significative des émissions de CO2 par rapport aux énergies fossiles de référence. Et enfin, sa molécule est identique à celle du propane, ce qui n'induit aucun changement d'équipement. Super, merci Alexandre, merci au chat d'avoir participé. Oui, AB plus C, ça marche aussi, mais je ne suis pas sûr que si on avait fait ça à la version Qui veut gagner des millions, ça aurait fonctionné, il aurait fallu trancher et donner une réponse. Donc là, pour le coup, c'était la réponse D. Et maintenant, on va vous laisser la parole, auditeurs, avec le chat. Vous allez pouvoir nous poser des questions, puisque Alexandre, c'est notre expert biogaz chez Primagaz. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes les questions, je vais les collecter et puis derrière, il va essayer de vous répondre avec le plus de précision possible. On va vous laisser le temps de taper sur vos claviers ou sur vos téléphones selon le mode d'utilisation. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper, donc on va attendre quelques instants avant que les premières questions arrivent. Alors, on a une première question qui est arrivée, donc Alexandre, je te la pose. Si le client final ne souhaite pas de biogaz, il en aura quand même, vu que les livraisons par camion ne sont pas différenciées. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Physiquement, il peut se retrouver avec une molécule de propane qui est issue donc de biopropane, effectivement, et inversement. C'est exactement le même cas pour l'électricité verte. Si vous habitez près d'un barrage hydraulique, près d'une production d'électricité à partir d'éoliennes, même si vous avez un contrat fossile, vous consommerez un électron
issus d'une production d'origine renouvelable. C'est exactement le même principe. Néanmoins, après, il y a ce principe de bilan massique. Autrement dit, si aucun consommateur ne voulait consommer de biopropane, bien Primagaz n'incorporerait pas de biopropane, forcément, n'incorporerait pas nécessairement de biopropane dans son réseau. Donc aujourd'hui, c'est le contraire. On a une demande réelle et croissante sur des solutions énergie renouvelable sur l'ensemble de nos marchés. Alors, j'apporterai juste une petite précision, puisque je pense que la question sous-entend, il faudra me dire si on est dans le vrai ou pas, mais si le client ne souhaite pas de biogaz, je pense que ça inclut une histoire de tarif, certainement, que peut-être que le prix peut être plus cher en biogaz que sur du propane classique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le fait qu'on ait fait 2 types d'offres en 20% et en 100%, sur la partie 20%, il n'y a pas de différence de tarif par rapport à du propane classique, et qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de développer le biopropane. Donc, on a basculé toutes nos offres en biogaz. Donc voilà, c'est un peu ce virage qu'on a pris à ce niveau-là. Alors, on a une autre question, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement dans le sujet, mais on va y répondre, puisque c'est pas une question, il n'y a pas à se cacher derrière. Qui détient le capital de Primagaz? Est-ce que tu veux lancer là-dessus, Alexandre, pardon? Alors simplement, on appartient au groupe SHV Énergie, qui appartient à la holding SHV, qui est une famille néerlandaise qui a différentes activités, notamment dans l'énergie. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, j'en vois d'autres qui arrivent. On a une question donc, qui est est-ce qu'il y aura d'autres énergies envisagées pour réduire les émissions de CO2? Alors, je veux juste repréciser la question. Est-ce que ça concerne Primagaz ou est-ce que c'est une question au sens général? Mais je pense que si vous la posez ici, c'est que c'est certainement pour Primagaz. De toute façon, je vais y répondre. Oui, pour Primagaz, oui. Voilà. Je vais y répondre pour Primagaz, Sébastien. Donc effectivement, donc je vous disais en préambule que le biopropane constituait l'énergie renouvelable tête de pont de notre trajectoire vers 100% renouvelable à l'horizon 2040. Donc évidemment, il y a d'autres énergies et pour ne rien cacher, je ne dévoile aucun secret, mais l'énergie qui arrivera après le biopropane et biobutane, que je mets sur le même plan d'égalité, sera le diméthyléther d'origine renouvelable, qui est un biogaz liquide également avec des propriétés relativement proches, propriétés physico-chimiques relativement proches de celles du propane-butane, et qui aura un certain niveau de compatibilité jusqu'à environ 20% avec le produit propane. Donc l'offre de demain de Primagaz pourrait être constituée de biopropane et de ce diméthyléther renouvelable appelé RDMI pour répondre à la décarbonation et aux problématiques de transition énergétique. J'espère en tout cas que la réponse apportée par Alexandre est claire et que ça a permis de répondre à cette question. Bon, je vois plus de questions. Je vais attendre encore un petit instant, voir si on a d'autres questions qui arrivent, histoire de répondre à tout le monde. Mais après, je n'en vois pas d'autres. Hop. Alors, attendez, si je vais revenir en arrière, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc certainement qu'on a une petite question subsidiaire qui se prépare. J'attends encore un petit instant. L'idée, c'est de pouvoir vraiment répondre et être très précis sur le biogaz, quelque chose d'assez nouveau, et qu'on puisse vous apporter tous les éléments de réponse de manière très transparente, parce que c'est quelque chose qui va participer grandement à la transition énergétique de Primagaz. Donc l'idée, c'est que ce soit le plus clair pour tout le monde. Parce que je sais que sur le chat, il y a autant des installateurs que pas forcément. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre avec le plus de précision possible. Alors, on en a une autre qui est arrivée en lettres capitales. Alors, je vais essayer de la lire. Devant le lobby des PAC pour la survie des propaniers, je ne vois pas d'autre issue que de proposer le biogaz au tarif du propane. Donc, en fait, c'est une question en forme de réponse. Donc, je peux dire que oui, tout à fait. Oui, complètement. C'était éventuellement que tu as quelque chose à préciser, toi, là-dessus, Alexandre. Mais alors, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que Primagaz propose sur le segment de l'habitat individuel une offre propane qui inclut minimum 20% de biopropane par défaut. Donc, c'est déjà une solution transition énergétique, puisque nous ne proposons plus à tous nouveaux clients une offre 100% fossile sur le segment de l'habitat. Donc, cela va dans ce sens-là.
Oui, on le verra tout à l'heure, mais je vous remettrai en avant et on vous mettra dans le chat le lien. On a des replays disponibles. On a parlé justement dans un précédent webinaire des tarifs de nos offres pré-Mesi. Et aujourd'hui, on a les offres qui démarrent. Pour vous donner un titre d'exemple, on est à 8,5 centimes TTC du kilowattheure. Donc aujourd'hui, ce sont nos premières offres de démarrage pour cette offre en biogaz. Donc ça reste par rapport au marché des énergies un prix qui est placé et qui est complètement pertinent par rapport à ce qu'on peut trouver chez d'autres énergies. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je prends la question suivante, Alexandre. Quid de l'hydrogène dans le futur de Primagaz? C'est quelque chose qu'on entend un peu partout de certains fabricants de chaudières, notamment Chappée qui le met pas mal en avant. Donc quid de l'hydrogène chez Primagaz? Alors, c'est vrai que c'est un sujet à la mode. Aujourd'hui, Primagaz est en réflexion sur cette énergie-là, à savoir si elle fera ou non partie du mix de gaz renouvelable que l'on souhaite proposer pour atteindre notre trajectoire. Donc, c'est quelque chose que l'on explore complètement. On est encore dans une phase, j'ai envie de dire, amont, avant de pouvoir dire que Primagaz proposera éventuellement dans un futur moyennement proche ou plus éloigné de l'hydrogène. Donc, on aura certainement dans quelques temps des premiers éléments de réponse sur cette question-là. Mais c'est un sujet qui est bien sur la table de Primagaz. La question d'hydrogène n'est pas forcément aussi simple, avec forcément un certain nombre d'acteurs qui s'y intéressent, un positionnement sur la chaîne de valeur qui n'est pas forcément évident à trouver. Donc il y a une réflexion de la société, du groupe, de manière plus générale, sur le positionnement de l'hydrogène par rapport à notre cœur de métier et notre activité aujourd'hui. Bon, j'espère que ça sera en tout cas, ça va apporter de la précision dans la question qui était posée. Eh bien, écoutez, on va conclure ce webinaire. Avant ça, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez 2 webinaires à votre disposition qui sont disponibles sur le site de Primagaz. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est donc celui qui est lié à la conversion d'énergie et les avantages de la solution gaz. C'est notamment dans celui-là quand je vous parle du tarif et justement de comment se positionne la solution gaz dans l'environnement du mix énergétique. On a un deuxième webinaire qui est aussi disponible en replay, où là je suis accompagné d'un technicien de chez Primagaz, où justement on revient sur un peu de technique, sur un peu le cadre un peu réglementaire des citernes. Donc on parle de distance sécurité et du déroulement de mise en place, histoire aussi de soulever un petit peu un certain nombre d'idées reçues sur comment est-ce qu'on pose une citerne, qu'elle soit aérienne ou enterré. Et c'est le dernier webinaire, on l'a volontairement décalé à l'année prochaine, puisqu'on va, comme beaucoup et certainement comme vous, on est tous en attente des retours de l'État dans cette période d'élection, de savoir justement qu'est-ce qu'on aura comme aide financière l'année prochaine. Donc avant de vous présenter ce module-là, on va attendre d'avoir des éléments de réponse, et il sera très probablement début d'année prochaine quand on en saura un peu plus. Je vous remercie de votre présence, de votre participation sur le chat et des questions que vous avez posées. Ça a rendu l'échange hyper intéressant. Merci Alexandre. Merci Sébastien, merci à tous. À bientôt. Et puis, il me reste à vous souhaiter donc une très bonne après-midi et puis à très bientôt chez Primagaz et belle fin de journée et bon week-end. Et bonne fête d'année. Merci. Et bonne fête de fin d'année sur nous. Bonne journée à tous.